Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une rencontre, deux invités comme d'habitude. Et cette semaine, nous nous intéressons au patrimoine, plus particulièrement celui de la ville chef-lieu du département des Vosges, la ville d'Épinal. Passionné de photographie, mais aussi d'histoire, notamment celle d'Épinal et Golbet. Philippe Victor Allary a publié plusieurs ouvrages où il partage ses clichés et ses anecdotes. Comment ce Parisien s'est pris de passion pour la Cité des Images? Réponse dans quelques instants. À ses côtés, Romaric Duchesne, historien et animateur de l'architecture et du patrimoine au Pays d'Art et d'Histoire, et lui aussi un passionné. Le Canal des Vosges n'a par exemple aucun secret pour lui. Comment rendre accessible ce patrimoine au plus grand nombre? Explication avec nos deux invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors l'histoire, le patrimoine, que ce soit à Épinal ou ailleurs, est-ce que ça a toujours été une passion, Romaric, pour vous? Non. Non. En fait, ça me vient de ma mère qui est vraiment à fond dans le patrimoine. Et en fait, quand j'étais jeune, je râlais que toutes nos vacances, on les passait à aller visiter des églises et des châteaux. Puis je crois que finalement, ça s'est un peu imprégné en moi. Et puis après, j'ai eu le virus qui est arrivé. Et puis le virus du patrimoine. C'était une bonne chose, ces voilà, visites. Tout à fait. Philippe Victor, de votre côté, quand c'est venu? Oui, parce que j'aime l'architecture. J'ai visité pas mal de grandes cathédrales, de maisons, de châteaux, donc... c'est ce qui vous a donné envie de vous intéresser un peu plus à l'envers du décor. Alors, est-ce que c'est la photo qui a entraîné cette passion, cette envie de découverte du patrimoine? Oui, et puis j'ai toujours été curieux, et donc je regarde plutôt en l'air qu'en bas. Et donc, on découvre plein de choses. Votre première photo qui s'est intéressée au patrimoine, est-ce que vous vous en souvenez? Vraiment? Oui, vraiment. Oui, je crois que c'est à Saint-Dié. Et j'avais pris l'hôpital qui était en hauteur. Voilà. Ah, toujours en haut, alors. Oui, voilà. Ça confirme bien ce que vous venez de nous dire. Romaric, est-ce que le public, les habitants, alors peut-être spécifiquement à Épinal, puisqu'on va s'intéresser à la ville chef-lieu aujourd'hui, est-ce qu'ils s'intéressent à ce patrimoine? Est-ce que vous avez en tout cas l'impression qu'ils s'intéressent? En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux types de public. Vous avez des gens qui sont assez assidus. Par exemple, quand on fait des visites guidées ou des conférences, on va toujours revoir un peu les mêmes têtes. Et puis inversement, il y a des gens qu'il faut vraiment aller chercher en mettant à leur disposition des moyens un peu plus ludiques, etc., pour vraiment les intéresser. Mais on a vraiment tous les types de publics qui existent. Tous les types de publics, ceux qui ont envie de tout découvrir et puis ceux qui savent déjà tout et qui veulent juste confirmer ce qu'ils savent. Vous animez beaucoup de conférences dans le cadre de votre travail. C'est peut-être dans ces moments-là justement qu'on observe les passionnés, ceux qui ont déjà des éléments, peut-être des personnes qui veulent prendre aussi la parole pour dire qu'ils ont aussi des connaissances. Comment ça se passe, ces conférences? Disons qu'en fait, effectivement, pour les conférences, c'est à peu près la même thématique que pour les visites, c'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de gens qui viennent, alors qu'ils savent déjà presque autant que nous, mais ils viennent vraiment pour essayer de trouver le petit détail, savoir des petites choses, parce que souvent, c'est des gens qui sont assez friands d'histoire, donc c'est toujours intéressant pour eux d'en apprendre un petit peu plus. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin des conférences, il y a toujours le petit moment un peu question-réponse, où là, il y en a qui disent « Ah, vous n'avez pas parlé de ça ?» Puis je leur dis « Bah oui, mais ça dure 1 heure, quoi. » On peut pas parler de tout. On peut pas parler de tout. Mais c'est toujours intéressant. Par exemple, des fois, quand j'ai fait les conférences sur la Seconde Guerre mondiale, j'avais des fois des personnes très âgées qui nous racontaient ce qu'ils avaient vraiment vécu dans leur enfance. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre dans les livres, et c'est toujours quelque chose de très enrichissant. C'est très enrichissant. Des conférences, typiquement, est-ce que c'est des choses auxquelles vous assistez, vous? Oui. Dans la mesure du possible, j'essaye. J'aime bien parce qu'on apprend plein de choses déjà, et l'architecture c'est important, c'est notre histoire, et donc il faut la conserver et en parler. Une entrée différente aussi, parce qu'il y a ses propres recherches, on va parler de vos recherches tout à l'heure Philippe, mais il y a aussi une autre entrée, une autre connaissance. Alors vous êtes chargé de mission Pays d'Art et d'Histoire, donc il faut savoir qu'il s'agit d'un label, alors expliquez-nous un petit peu le fonctionnement. Tout à fait, alors le label Pays d'Art et d'Histoire, c'est un label national qui est décerné par le ministère de la Culture, et donc au niveau du Pays d'Épinal Cœur des Vosges, qui est la collectivité pour laquelle je travaille, on a demandé, tout simplement, on a fait un dossier de candidature auprès du ministère de la Culture pour obtenir ce label. Donc on a obtenu une première labellisation en 2014 qui concernait seulement une partie de notre territoire, puisqu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas seulement Épinal qui est labellisé, c'est un grand territoire de 172 communes maintenant, puisqu'on a demandé l'extension en 2020 qui s'est concrétisée en 2021 en juillet, donc c'est tout récent, pour avoir donc ces 172 communes labellisées. Donc c'est un gros travail à mener puisqu'il faut vraiment mettre en avant l'architecture, mais pas seulement, puisqu'on a aussi le patrimoine, l'histoire, les paysages, le patrimoine naturel, le mettre à portée des habitants, des visiteurs extérieurs, des enfants. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de travail. Alors, c'est très varié. Ça passe par quoi? Alors des conférences, des visites guidées. Des conférences, des visites guidées, ça peut être des publications, on a toute une série de petits livrets. C'est aussi
un gros boulot un petit peu administratif, puisqu'il faut coordonner, on va dire, les initiatives locales, essayer de soutenir les mairies et les intercommunalités dans leurs projets en faveur du patrimoine, essayer un peu de conseiller également. Et puis, bien sûr, ça passe par tout le volet scolaire qu'on est en train de mettre en place. Sensibilisation qui Voilà. est très très important Tout à à fait. ce niveau-là. Et c'est peut-être dès le plus jeune âge qu'il faut commencer, on le dit, hein, Oui, dans c'est ça. tous les domaines, mais vous avez été sensibilisé finalement très tôt, c'est peut-être comme ça que ça fonctionne. Voilà, contre mon gré, mais ça a marché. C'est vrai que ce qu'on dit souvent, c'est que les enfants, après, sont des très bons ambassadeurs, puisque s'ils apprécient un lieu, ils vont en parler à leurs parents, ils vont vouloir les y emmener, et puis c'est comme ça qu'on peut drainer des personnes qui ne sont pas forcément intéressées de prime abord. Et puis, les enfants sont très curieux, donc souvent, ça les intéresse beaucoup quand on commence à parler d'histoire. Souvent, il y a beaucoup de questions. Quand on fait des visites scolaires, il y a énormément de questions. Il y a la moitié de la classe qui lève les doigts à chaque fois qu'on leur demande s'ils ont une question. Donc Il y a moins de filtres chez les enfants, donc c'est peut-être aussi C'est ça. beaucoup plus facile de poser des questions qui paraisseraient peut-être idiotes pour, Oui. pour un adulte, alors qu'en final, l'enfant, lui, n'a pas de filtre, il va la poser. Est-ce que vos photos, vous les avez déjà montrées à des enfants? Est-ce que Oui, alors j'ai justement une anecdote sur Épinal pour ça. J'ai 4 petits-enfants et donc j'ai nommé toutes comment on appelle ça, les fontaines de la ville par la fontaine de Papou, la fontaine de Mamou, la fontaine de grand-père, de grand-mère. Et tout petits, ils se sont situés dans la ville. grâce à ces... Et grâce à ça, bon, j'ai une petite fille qui est née quand la passerelle a été construite, donc je l'ai appelée la passerelle Lali, voilà, et ainsi de suite. Voilà, par exemple, le chêne du château, voilà. Chacun a sa Pour petite, qu'ils aient sa des petite référence, repères. Et finalement. finalement, ils connaissaient, chaque fois qu'on passait en voiture, ah bah c'est la fontaine de Papou, c'est la fontaine de maman. Ils arrivent Voilà. bien à se repérer, finalement. Exactement. Et dans des écoles, est-ce que vous avez déjà fait des interventions, peut-être? Non, Avec vos photos? bah non, j'ai pas eu la chance. Bon, je travaillais, donc je faisais ça par loisir. Hein. Peut-être, alors, Oui. pas fermer de porte. Oui, Alors, vous êtes parisien, oui. et vous vous intéressez énormément à Épinal et son histoire. Oui, Alors, bah, comme ça, sur le papier, c'est fait quand plutôt même surprenant. 52 ans que j'habite Épinal. On est bien d'accord. Vous auriez pu vous intéresser à Paris. Oui, mais le Paris de maintenant, c'est pas le Paris que j'ai connu. Voilà. Et donc, c'est pas le Paris que vous appréciez maintenant, là, c'est Ouais, ça? exactement. Alors, qu'est-ce qui Il vous y a a fait... toujours l'architecture hein, qui reste, mais voilà. Eh ben, ce qui m'a intéressé, c'est surtout les travaux, les changements dans la ville, hein, tout ça. Donc, je me suis passionné pour ça et donc j'ai suivi, par exemple, le chantier de l'hôpital pendant 2 ans. On va en parler Je un petit montais peu. 2 ou 3 fois par semaine pour photographier ça. Le canal, quand il y a eu les travaux, tout. Vous parliez tout à l'heure de la place. Les places de Lattre. Voilà, j'ai suivi tout le chantier. Et puis, comme j'étais un travailleur du bâtiment, bon, ben. Il y a un intérêt, Il y a double un intérêt, voilà. Et alors, pourquoi... Donc, vous êtes arrivé à Épinal par le biais de votre service militaire, c'est bien Voilà, ça? exactement. Et depuis, vous n'êtes plus jamais reparti. Qu'est-ce qui vous a fait rester, alors? Ben, mon épouse. Il y a Voilà. toujours quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, j'ai trouvé que c'était une belle région. Voilà. Alors, plusieurs dizaines d'années, bientôt vingtaine d'ailleurs, d'années Oui. de recherche aux archives départementales principalement. Oui. On découvre des perles, j'imagine. Ah oui. Ah oui, oui, énormément. Hein. Et ma femme travaille toujours sur sa famille. Et on a fait le cadastre, tout le cadastre d'Épinal pour voir les changements qu'il y a eu. Et finalement, il n'y en a pas eu tellement dans les rues, mais il y a eu beaucoup de maisons qui ont Qui ont été détruites. qui ont disparu. Et est-ce qu'on trouve encore des choses après 20 ans de recherche aux archives départementales? Oui. Mais je pense que c'est inépuisable. Tout ce qu'il y a aux archives, c'est tellement important. Et puis, il faut surtout conserver. Donc, il y a une grande partie de mes photos qui sont aux archives. Qui sont également aux archives. Et je pense qu'ils serviront plus tard, comme m'a dit un monsieur connu à Épinal. Il m'a dit, dans 40 ans, on parlera de vous. Voilà. Ah bah ouais, on en reparlera peut-être dans 40 ans. Peut-être Oui, que j'aurai voilà. l'occasion d'en reparler dans 40 ans. J'espère pour vous. Alors, un lieu, une histoire, une anecdote qui vous vient directement à l'esprit. Pas forcément le lieu que vous préférez, on en parlera plus tard de celui-là, mais vraiment une histoire qui vous a marqué, ou en tout cas qui vous marque à Épinal. Qui c'est qui se lance, Philippe? Moi, la basilique, parce que quand j'ai fait la visite guidée de la basilique, j'ai trouvé que le travail qui avait été fait dans cette basilique était magnifique, quoi.
Et ça m'a donné l'envie d'aller voir d'autres. Donc j'ai fait toutes les grandes cathédrales, le château. Pareil, le château, l'évolution du château. Un Donc là, on est maçon- vraiment sur l'architecture. Ah hein, oui, voilà. qui a travaillé pendant 40 ans sur le château, qui vient de prendre sa retraite. Et puis j'ai rencontré aussi des personnes comme M. Grasser ou M. Kopf, qui est un grand collectionneur d'images, qui m'a donné l'envie de photographier les Jeanne d'Arc qu'on trouve dans toutes les églises de France. Et il y en a qui ne le savent pas, mais il y a, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai photographié tout ce qui était travaux et tout ce qui change à Épinal. Voilà. Romaric, de votre côté, un lieu, une architecture Moi, du coup, je vais changer un peu de domaine. En termes d'architecture, je vais plutôt parler de l'église Notre-Dame au Cierges, près de la gare, puisque c'est un patrimoine qui est, à mon sens, assez remarquable, puisqu'on a un vrai travail sur la composition, sur la lumière, sur les matériaux. C'est assez méconnu, et surtout la petite anecdote, c'est qu'une fois, je devais faire une visite guidée d'Épinal pour des gens qui venaient en train, donc ils venaient de la gare, et puis il y en avait qui avaient un peu d'attente. Et du coup, en attendant, je leur ai dit d'aller visiter l'église Notre-Dame. Ils nous ont regardés comme ça, ils ont fait non. Voilà, pour eux, c'était pas vraiment du patrimoine, ça les intéressait pas. C'est pour ça que je défends un peu bec et ongle, ce patrimoine un peu récent, un peu issu de la reconstruction, qui est assez méconnu, assez mal aimé. Donc voilà, c'est celui-là que je devrais citer en premier. Et bien avant de poursuivre, je vous propose une petite pause. Ce n'est pas l'heure de la pub, mais c'est l'heure de notre quiz, donc l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, deux petites questions dans notre quiz, comme d'habitude. La première, donc on cherche un homme d'État français, né et enterré à Saint-Dié. Non, toujours pas, je continue. Allez, je continue un petit peu. Considéré comme le père de l'école publique et gratuite. À la fin, était facile. Jules Ferry, Oui, Émile Durkheim Jules ou Claude Gelée. Je crois que vous avez la réponse. Oui, messieurs. c'est bon. Voilà. Jules Ferry, Jules tout Ferry. à fait. Il est né le 5 avril 1832. Il a fait voter les lois scolaires rendant l'école publique gratuite et une loi autorisant la création de syndicats de salariés. Aujourd'hui, de très nombreux établissements scolaires portent son nom partout en France. Et nous lui avons d'ailleurs récemment consacré un magazine qui est retrouvé sur le site internet de Vosges TV. Voilà, le mag de la rédac sur Jules Ferry. Alors, deuxième question. On va avoir une photo dans quelques instants qui va s'afficher. Et vous allez me dire, à votre avis, de quoi il s'agit. Donc, est-ce qu'il s'agit de la mairie d'Épinal, de l'hôpital Saint-Maurice ou du théâtre d'Épinal? Devrait voir la photo très bientôt. Et voilà, elle est là. C'est L'hôpital. Oh là là, Non, c'est trop facile ces questions. Donc en effet, c'est un ancien couvent Oui, devenu l'hôpital Saint-Maurice qui se trouvait donc sur la pointe de l'île, actuellement le musée exactement. départemental, tout à fait. Et donc cette photo, une photo qui vient de la galerie L'Immédiat, bien évidemment. Voilà, donc une photo qui date. Alors vous les connaissez toutes ces photos, j'aurais pu chercher finalement. Oui, parce que Plutôt, oui. dans le livre que nous faisons avec mon épouse, nous mettons aussi des cartes postales pour avant et après, pour voir la montrer. différence. Pour montrer l'avant Voilà. et l'après. Alors en parlant d'hôpital, Philippe, certains de vos clichés sont actuellement exposés dans le nouvel hôpital d'Épinal, un ouvrage que vous nous disiez tout à l'heure que vous avez suivi de près. Quel est le Oui. constat que vous faites de l'évolution de cet hôpital alors maintenant qu'il est sorti C'est de une terre? très belle construction et c'est un chantier qui était exceptionnel par la durée et puis par le travail. Et on peut dire que je crois que c'est le plus gros chantier que j'ai vu. Ici à Épinal. Ah oui, oui, oui. Et au niveau de l'architecture, alors, est-ce qu'il a toute sa place à Épinal? Oui, oui, je pense qu'il est très bien placé. Et ensuite, c'était nécessaire parce que l'ancien hôpital était vraiment très vétuste. Très vétuste, bien sûr. Et donc, c'est un bel outil. Espérons que, comme on rend un hommage d'ailleurs aux personnes dans notre livre, là, à cause de la Covid. Et regardez l'architecture, quand on voit les escaliers, la forme, une forme de bateau, je pense que c'est une très belle construction et bien placée. Vous partagez ce point de vue, Romaric, sur l'architecture? Alors c'est beaucoup plus moderne que voilà, le patrimoine. Il en faut de toutes les époques. Il ne faut pas qu'on se dise, voilà, on est une ville ancienne, donc il faut que du patrimoine ancien. Il faut aussi laisser sa place à la modernité. Et puis, c'est vrai que pour un hôpital, on va dire, c'est une structure qui doit être extrêmement pratique, avant toute chose, avant d'être esthétique. Et ils ont bien réussi à mélanger à la fois le côté pratique et le côté esthétique. Plutôt réussi pour vous en tout cas. Alors il y a toujours eu beaucoup à faire, il y a toujours beaucoup à faire dans une commune. Il y a quelques années, c'est la place de Lattre qui était en chantier. Je vous propose qu'on regarde un reportage, on avait suivi une petite partie des travaux. Il est signé Thierry Lasson et Nicolas Brédard.
À quelques dizaines de centimètres de la surface, ces ossements. Au pied de la basilique Saint-Maurice d'Épinal, des archéologues, mais aussi un anthropologue et un topographe sont en ce moment à pied d'œuvre. Dans le cadre du chantier de requalification des places Edmond-Henri, de Lattre et des rues adjacentes, une équipe de l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives, a mis au jour le plus ancien cimetière médiéval de la cité. Place de Lattre, c'est vrai que rien que le terme d'âtre, ça veut dire cimetière. Donc on savait qu'on allait avoir des sépultures. Et sur le plan de Nicolas Bello de 1626, il n'y a plus de cimetière. Donc on sait que ce cimetière, il est fermé depuis le 16e environ. Ici, c'est la place du poids. Sur un plan un peu plus récent, on a un bâtiment du poids qui servait à peser les marchandises. C'est une place de marché en fait. Donc on ne s'attendait absolument pas à tomber sur des sépultures. Un cimetière en activité de l'an 900 au XVe siècle. Des fouilles préventives qui ont un caractère obligatoire et un coût. Ça représente 10% du coût général des travaux, donc c'est de l'ordre de 300 000 €, donc c'est conséquent. Alors il y a une obligation et je dois dire, j'insiste là-dessus, ça s'est passé en aucun cas, les fouilles n'ont retardé les travaux. Un cimetière organisé et où s'empilent différentes strates d'ossements, car le culte de la mort n'est apparu qu'au XIXe siècle. Une fois les os et les petits objets exhumés, ils seront envoyés à Ludre, en Meurthe-et-Moselle, pour des examens plus approfondis. L'étude biologique se fait toujours en laboratoire, parce qu'il faut laver les os avant, dans un premier temps, éventuellement les recoller s'ils sont recollables. Et puis à partir de là, on applique toute la palette de mensuration, d'observation, de mesures, voire même de radio s'il y a lieu, pour connaître leur âge, pour connaître leur sexe, pour connaître leur mode de vie. Découverte des moments très importants, j'imagine, Oui, dans une... je les ai photographiés, aussi bien quand il y a eu le passage du chauffage que quand on a fait la fontaine de... Et je trouve que c'est très bien de conserver ça et d'en parler. Vous avez assisté à ces moments, j'imagine que... De manière sporadique, de temps en temps, j'allais voir où ça en était, etc. Et puis quand on avait des fois des visites guidées qui passaient dans le centre-ville, on n'hésitait pas à faire un petit détour exprès pour leur montrer ce qu'on pouvait trouver dans le sol et puis expliquer un peu. Ça permet juste de montrer comment Épinal s'est formé et puis d'écrire un peu toute son histoire. Puis c'est assez surprenant, assez dingue toujours de faire des... C'est rare de pouvoir voir ça. Oui, parce qu'il y avait des endroits où il y avait comme une famille. Hein. Il y avait le petit, la femme, l'homme. Toujours des moments qui restent marquants pour une Mais c'est la vie. C'est la vie, bien sûr. Voilà. Quel est votre regard sur Épinal, sur son histoire, sur son évolution peut-être en ces 10 dernières années, ces 20 dernières années peut-être? Je trouve que c'est une ville assez moderne, bien placée. On a le TGV, on a quand même la voie express. Je trouve que c'est une ville accessible. Voilà. Romaric? C'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai qu'on a une belle évolution de la ville qui a su quand même conserver aussi tout un beau patrimoine naturel, puisque c'est une ville qui est très boisée, avec beaucoup de parcs, etc. Avec à la fois un petit côté petite ville médiévale autour de la place des Vosges, et puis quand on s'écarte, on a des quartiers de différentes époques, 19e, reconstruction, etc. Donc on trouve à peu près tout ce qu'on peut vouloir trouver dans cette ville. Alors Romaric, septembre 2022, on devrait découvrir le CIAP, donc le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Quel est l'objectif de ce centre? Oui, alors ce bâtiment donc, qui sera situé juste à côté de la BMI sur le parking, donc ça va être un bâtiment dans lequel on va avoir plusieurs espaces d'exposition, donc expositions permanentes, qui vont parler de l'ensemble de l'histoire du territoire du pays d'Épinal, donc aussi bien de Plombières, Rambervillers, Monturieu-sur-Saône qu'Épinal. Et puis on va avoir un espace d'exposition temporaire, où là on va pouvoir changer tous les ans pour mettre en avant une nouvelle thématique. Et puis on va avoir un espace d'accueil du public scolaire, mais pas seulement, puisque cet espace pourrait être aussi transformé en espace de conférence, espace d'atelier, de discussion, de débat, d'échange, etc. L'objectif, c'est de réunir dans un même bâtiment tout ce qu'on peut faire sur l'architecture, le territoire, le patrimoine, avec bien entendu un petit partenariat avec les structures d'à côté, puisque par exemple, on n'aura pas vraiment de gros centres de documentation, vu qu'on a la BMI juste à côté. Et puis, on aura la proximité avec le château, la plomberie, qui permettra de beaux partenariats. Alors, vous parlez des scolaires aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà est-ce que les écoles spinaliennes, en tout cas, travaillent sur ce patrimoine, sur cette architecture Alors, on commence seulement, on va dire. Tout simplement, puisque pendant longtemps, j'étais tout seul pour gérer l'ensemble du pays d'arrêt d'histoire, donc c'était un petit peu compliqué. On s'est dit, les scolaires, donc on n'est pas bien armés pour les recevoir. On va les mettre un petit peu de côté pour l'instant. Mais maintenant que j'ai une adjointe, elle travaille actuellement justement sur la création d'un programme d'activité. L'objectif, c'est de sortir une sorte de petit catalogue que les enseignants pourront consulter. Et c'est les enseignants qui vont décider ou non de participer à telle ou telle activité, que ce soit sur Épinal, mais sur l'ensemble du territoire du pays d'Épinal.
Donc on essaye, on commence seulement, on va dire. L'idée, ça va être vraiment un premier lancement en 2022. Quoi. Pour vous, les scolaires, il faut commencer par quoi? Euh, L'étape clé. D'abord par les intéressés. Faut pas immédiatement, dès qu'on les a leur rabâcher l'histoire qu'ils vont oublier assez rapidement. Il faut vraiment trouver la petite accroche, la petite chose qui va les intéresser. Ça peut être surtout par de la création. On va dire, si par exemple on va parler des cités ouvrières, il faut pas essayer de leur montrer exactement la cité ouvrière, comment elle est, etc., dans les détails, les dates, les lieux, etc. Il faut essayer de leur faire imaginer. Crée ta propre cité ouvrière, crée ton propre quartier, essaye d'imaginer. Mets-toi dans la peau d'un industriel qui veut créer des cités. Donc on leur donne quelques contraintes, mais après on les laisse s'exprimer. C'est ça qui est bien, c'est que ce soit pas un moment qui soit ennuyeux pour eux, c'est que ce soit une découverte ludique qui les intéresse. Qui les fasse sortir finalement un petit peu du cadre scolaire Voilà. pour avoir une approche ludique, c'est ce que... Et sans s'en rendre compte, ils vont apprendre des choses. Ils vont comprendre les contraintes, ils vont comprendre que du coup on avait certaines obligations, que ce soit en termes de matériaux, en termes de moyens, en termes de proximité avec l'usine, etc. À chaque fois, voilà, c'est ça qu'on essaye de mettre en place, c'est des découvertes, mais qui se font sans qu'on s'en rende compte dans le cadre d'un jeu, d'une animation, d'une expérience. Il y a des lieux, peut-être un patrimoine qui est aussi accessible plus facilement. Typiquement, si on parle du château, ça va peut-être plus facilement tout à fait. attirer les enfants. Un château fort, ça va leur parler un peu plus qu'un quartier de la reconstruction, je suis d'accord. Mais voilà, par l'intermédiaire du château fort, on peut leur parler de la vie au Moyen-Âge, des matériaux, de la manière dont on construisait les murs, puis un petit peu de l'histoire du territoire par petites touches. Philippe, votre troisième ouvrage, va être édité, va être publié. Oui. Expliquez-nous, donc, qu'est-ce qu'il retrace, cet ouvrage? Alors, il retrace la construction de l'hôpital, la rénovation de la fontaine de la Basilique, et ensuite toutes les rues vides d'Épinal pendant le Covid. J'ai profité de ce temps pour faire les rues vides d'Épinal. Je parle aussi de la rénovation, des grands travaux qu'il y a eu à Épinal, et en parlant aussi des personnages, des noms des rues. Et ma femme s'est occupée beaucoup, elle, du cadastre. Et les 120 premières pages ont été faites. Tout est fait par nous, hein. Aussi bien la mise en page que le détourage. On fait tout. On travaille de A à Z. Voilà, de A à Z. On fournit à l'imprimeur le fichier pour qu'il imprime, et voilà, c'est fait. Et en parlant d'architecture, on fait pendant les week-ends, ce qu'on fait, nous, on photographie tous les intérieurs des églises. Et je possède à peu près 200 intérieurs d'églises, les vitraux, les statuaires, ainsi de suite, que je dépose aux archives. Et que ce soit conservé. je trouve qu'il y a un patrimoine énorme en Lorraine. C'est sûr, et très riche. Oui, énorme. Voilà. Alors pour finir, peut-être, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un lieu, d'une anecdote particulière, mais peut-être votre lieu qui vous plaît, alors où l'architecture vous séduit, ou l'histoire vous séduit, que ce soit à Épinal ou ailleurs dans les Vosges. Il y a tellement de choses à voir. Il parlait de Plombières, c'est magnifique, c'est une ville magnifique. On peut parler aussi de Domrémy, on peut parler de Remiremont. Moi, j'aime bien les points hauts, donc j'essaye de photographier toujours. Je possède, je sais pas, je pense que j'ai plus de 400 panoramiques dans les Vosges, à tel point que même quand j'ai été à Auxerre pour la généalogie, j'ai fait des panoramiques d'Auxerre, et les archives d'Auxerre m'ont acheté les panoramiques. Vous voyez, il faut que je monte en hauteur pour photographier. Voilà. Donc il n'y a pas un lieu précis, une ville précise, vous arriveriez pas à vous décider. Parce que partout où je vais, je trouve toujours quelque chose. Un attrait voilà, pour la commune, Romaric, partager. C'est vrai que c'est très difficile aussi de trouver un lieu, de devoir en citer qu'un. Après, en réfléchissant bien, je me dis quel est le lieu qui m'a vraiment le plus impressionné quand je suis rentré dedans. Et je crois que c'était l'abbaye d'Autrey. Je suis rentré dedans, j'ai fait waouh. C'est vrai. Et là, voilà, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Il y en a sûrement des tas d'autres. Mais voilà, si je devais en citer qu'un, je pense que ce serait celui-là. Je l'ai fait aussi, et c'est vrai. C'est très impressionnant. Et puis il y a une histoire aussi derrière. Bah oui, donc, voilà, c'est un ensemble qui fait à la ça, fois l'architecture et l'histoire Oui, derrière. oui. Tout à fait.
On va rester sur l'abbaye d'Autrey, puis l'ensemble des Vosges pour vous alors. Oui, la place Stanislas. On sort un peu là. J'ai réussi à prendre pendant le Covid, par exemple, la place Stanislas, et il n'y a qu'un pigeon en premier plan. Voilà. Bon, c'est un petit peu... mais la place Stanislas, c'est vraiment... Mais on n'est plus dans les Vosges. Oui, mais enfin, c'est la Lorraine. Très bien. Merci messieurs d'avoir été sur notre plateau ce soir pour notre émission. Notre émission est terminée. Elle est à revoir sur notre site internet pendant plusieurs semaines. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bientôt.